Notre problème numéro 1 en tant qu'Africains, c'est notre aliénation spirituelle. Le fait que nous donnions toute notre énergie spirituelle aux dieux, aux divinités de nos ennemis. Et donc nous les alimentons spirituellement de notre énergie, de notre force. Et effectivement, nous-mêmes, nous nous affaiblissons. Donc, c'est cela notre problème numéro 1. D'ailleurs, on le sait très bien parce que quand on discute avec des Africains, qu'on leur parle des problèmes économiques, ils n'ont aucun problème là-dessus. On leur parle de problèmes politiques, ils n'ont aucun problème là-dessus, ils sont prêts à se battre. Mais quand on aborde la question religieuse, la question de notre adhésion à des traditions religieuses étrangères, et je parle ici en particulier de l'islam et du christianisme, eh bien tout de suite, la situation devient très tendue. Et les discussions pratiquement impossibles, puisqu'à la limite, on peut même se faire lyncher ou tuer quand on problématise Jésus ou Mohammed. Quand on pose la question de la pertinence de ces deux personnages pour les Africains, tout de suite, le problème est énorme. Et cela montre bien que c'est bien là le nœud de la question. Et tant que nous n'aurons pas résolu cette question, tant que nous ne serons pas libérés, purifiés de Jésus et de Mohammed, il nous sera très très difficile, à mon avis impossible, de nous remettre debout. Alors il y a des Africains qui disent que Jésus et Mohammed sont universels, que leur message est universel. Il y en a même qui remontent à l'Égypte et qui vous expliquent que le christianisme et l'islam sont en fait nés en Afrique et que ce sont donc en fait des traditions religieuses africaines et que par conséquent il n'y a aucun problème à ce que les Africains soient musulmans ou chrétiens. Alors la réponse à cela est simple. Il est très probable, il est fort probable que ces deux religions-là effectivement emprunter certains éléments à la tradition africaine. Cela a déjà été démontré, donc on ne revient pas là-dessus. Mais la vraie question, c'est de répondre très honnêtement à pourquoi est-ce que les Africains sont chrétiens ou musulmans aujourd'hui, en 2015. Et la réponse à cette question est tout aussi évidente, à savoir que si nous sommes chrétiens ou musulmans, c'est en raison d'une défaite. C'est parce que nous avons été combattus et que nous avons été battus que nous sommes aujourd'hui chrétiens et musulmans. Et donc, accepter ces religions-là, qui nous ont été imposées donc par les gens qui nous ont fait la guerre et qui nous ont battus, c'est en fait accepter notre défaite.